Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix. Tu nous as abrités sous tes ailes. Tu as versé le sang d'un Dieu pour sceller l'alliance nouvelle. Tu as éloigné de nous la colère. Tu nous as réconciliés avec Dieu. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Aux joies de l'univers, festin de grâce, tu dissipes les ténèbres de la mort. Tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies. Les chants sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. La paix soit avec vous. Et avec vos esprits. Frères et sœurs, qui nous regardez à distance et qui priez avec nous, alors que plus de 200 pays dans le monde sont maintenant touchés par la pandémie, le pape François nous a appelés hier à la contagion de l'espérance. C'est dans cet esprit, dans cette espérance, que je renouvelle aujourd'hui le vœu des échevins de 1631 et la consécration du diocèse de Blois prononcée par Monseigneur Audolan en 1931. J'ai tenu, puisque c'était les échevins qui avaient initié cette prière à Notre-Dame des Aides, j'ai tenu à mettre le maire de Blois, lointain successeur de ces échevins, au courant de la démarche de prière de ce jour, et j'ai reçu de lui une réponse dont je vous partage un extrait. Merci pour cette démarche de consacrer le diocèse à Notre-Dame des Aides en cette période de pandémie. Je suis sensible à votre message qui me touche. J'ai, comme tous les chrétiens, passé ce dimanche de Pâques dans le confinement. L'avantage est qu'il est propice à la pensée, au recueillement. J'ai beaucoup apprécié les propos du pape François à l'occasion de Pâques. Bon courage à vous et prenez soin de vous, Marc Gricourt. Pour la célébration de cette messe et de cette consécration renouvelée, nous sommes en communion avec les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie dans notre diocèse, Notre-Dame de la Trinité, dont le recteur est présent parmi nous et qu'on célèbre, également Notre-Dame de Nanteuil à Montrichard, Notre-Dame de Villetuoux, et puis bien sûr toutes les paroisses, toutes les communautés chrétiennes du diocèse.
Pour des raisons techniques, la vidéo sera mise sur le site du diocèse en différé et la retransmission sur RCF se fera à 18h10. Je vous invite, vous tous frères et sœurs qui nous écouterez dans quelques heures, à vous unir à notre prière comme si vous en étiez exactement contemporains. Nous sommes le lundi de Pâques et c'est donc l'aspersion d'eau bénite qui commence cette célébration. Je vais rendre grâce pour cette eau et je vais procéder à la bénédiction. Seigneur notre Dieu, alors que nous venons de fêter la merveille de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Que cette eau nous rappelle notre baptême et nous unisse à ceux et celles qui se préparent à recevoir le baptême à la fin du temps pascal. J'ai vu, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia, ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer au festin de son royaume dans les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église, en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sang. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi,
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau. Remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les 8 jours de la semaine pascale se déroulent comme un seul jour. C'est ainsi que la fête de Pâques, qui se prolonge tout au long de la semaine, anticipe le dernier jour, le jour de l'éternité, dans lequel nous entrerons quand le Christ reviendra dans sa gloire. Le jour de Pâques, le Christ ressuscité quitte le silence du tombeau et il reprend la parole. Il parle à Marie-Madeleine en l'appelant par son nom. Il parle aux pèlerins d'Emmaüs en les interrogeant sur les raisons de leur tristesse et en leur expliquant les Écritures. Il parle aux 11, retranchés dans le cénacle, en leur disant « La paix soit avec vous ». Mais le ressuscité n'est pas seul à parler. Très vite, l'Église relaie la parole du Seigneur et elle prend la parole à son tour. C'est déjà l'Église qui confirme le témoignage des pèlerins d'Emmaüs en leur disant « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et c'est sans doute pour cette raison que la liturgie nous transporte dès aujourd'hui au jour de la Pentecôte, le jour de la venue de l'Esprit Saint et de la première prise de parole publique de l'Église. Nous l'avons entendu dans la première lecture, par la bouche de Pierre, l'Église annonce au monde le ressuscité. Et depuis 2000 ans, l'Église prend la parole pour annoncer le Christ. Et c'est ce qui fait de sa parole une parole différente de toutes les autres. Quel que soit le sujet que l'Église aborde, sa mission est toujours la même, c'est de mettre en relation
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, avec la parole vivante du Christ vivant. Dans ce que je viens de dire, vous aurez reconnu les premiers mots d'un des textes les plus importants du Concile Vatican II, la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps. Les pères du Concile ont voulu dès le début indiquer dans quel esprit ils prenaient la parole. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, poursuit le texte, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Bien sûr, cette solidarité, frères et sœurs, elle vient d'abord de ce que nous sommes tous, croyants ou non, embarqués dans le même bateau. Ce bateau si beau et si fragile qu'est notre terre. De ce point de vue, que nous le voulions ou non, nous partageons tous le même destin. La pandémie actuelle nous rappelle que nous sommes tous solidaires dans l'épreuve. Elle touche indistinctement tous les continents, tous les pays, les plus riches et les plus pauvres. Mais il y a loin de cette solidarité de fait à une solidarité voulue et assumée. Dans un bateau menacé de sombrer, la tentation du sauve-qui-peut, du chacun pour soi, est un très grand danger. Et nous le ressentons en ce moment au niveau des États comme au niveau des individus. Il n'est pas sûr du tout que les plus nantis viennent en aide aux autres. Il n'est pas sûr du tout non plus que les plus avides de puissance ne cherchent pas à en tirer parti pour essayer d'imposer leur volonté. L'humanité n'a pas encore trouvé la recette pour se réformer elle-même, et déjà pour avoir vraiment la volonté de se réformer. Car le cœur de l'homme, disait Jérémie, est compliqué et malade. Et c'est pourquoi la solidarité dont parlait le Concile va plus loin qu'un simple constat de fait. Le message de l'Évangile n'est pas seulement un message de solidarité, c'est d'abord et surtout un message de salut. Dans le bateau menacé de sombrer, il y a quelqu'un qui s'est librement solidarisé avec nous et qui a partagé notre condition humaine pour nous ouvrir le chemin de la vie. Dans le bateau, Jésus dormait au moment de la tempête dans l'Évangile. Dans le tombeau, il dormait aussi du sommeil de la mort. Mais ces sommeils ne signifiaient pas que son amour pour nous s'était arrêté. Dans la puissance de la résurrection, cet amour est venu nous chercher là où nous sommes, au fond du péché comme au fond de la détresse, pour nous faire monter vers la vie. Le Christ ne vient pas d'abord nous délivrer de la souffrance et de la mort. Il vient d'abord changer notre cœur, faire que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair, nous libérer du repliement sur nous-mêmes, nous rendre capables d'aimer. Alors, il nous devient possible de vivre autrement la souffrance, de vivre autrement la mort, la nôtre et celle d'autrui.
Alors, le message de salut devient message de fraternité. Notre cœur s'élargit pour nous permettre de penser et d'agir à partir du Christ et non plus à partir de nous-mêmes. C'est ce qui s'est passé pour Marie au pied de la croix. Son cœur, qui n'a jamais connu le mensonge et l'égoïsme, son cœur s'est élargi aux dimensions de l'humanité tout entière lorsque le Christ l'a confié aux disciples bien-aimés en lui disant « Voici ton Fils ». Dès ce moment, Marie a pris en charge l'humanité entière et elle continue à l'accompagner tout au long de l'histoire par sa prière maternelle. Aujourd'hui encore, comme elle l'a fait chaque fois qu'elle s'est manifestée à des pauvres et à des humbles, Marie nous dit qu'elle fait sien nos joies et nos espoirs, nos tristesses et nos angoisses, et qu'elle demeure réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Comment pourrait-il en être autrement, puisque le Christ, son Fils, n'a pas déserté ce monde, mais qu'il continue son œuvre de salut tous les jours et jusqu'à la fin. Mais Marie, parce qu'elle nous aime du même amour que son Fils, nous invite aussi à la conversion et à la pénitence. Parce que son Fils ne veut pas nous sauver sans nous, elle nous invite à coopérer à notre salut. Parce que son Fils s'est fait notre frère, elle nous appelle à nous faire les frères et les sœurs les uns des autres. Si nous nous consacrons à la Vierge Marie comme nous le faisons aujourd'hui, nous ne nous dessaisissons pas de notre responsabilité. Marie nous dit « N'aie pas peur, je prie pour toi, et fais maintenant ce que tu as à faire. » Le beau titre de Notre-Dame des Aides, que la Vierge Marie reçoit dans cette église de pèlerinage, exprime parfaitement cela. Elle n'est pas là pour se substituer à nous, elle est là pour nous aider, justement. Sa foi ne remplace pas la nôtre, elle la renforce, elle la fait grandir. Sa protection ne s'exerce pas de manière magique, mais par la force de sa prière, elle nous obtient les grâces dont nous avons besoin pour faire ce que nous avons à faire. C'est ainsi, frères et sœurs, que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de la Vierge Marie dans son éternité de bonheur auprès de Dieu et des disciples du Christ que nous sommes dans leur pèlerinage sur la terre. Le 8 septembre 1931, Monseigneur Audelan, évêque de Blois, renouvelant le vœu des échevins du 8 septembre 1631, a consacré solennellement dans cette église son diocèse à Notre-Dame des Aides. En ce lundi de Pâques 2020, moi, Jean-Pierre Lattu, évêque de Blois, je viens renouveler ici cette consécration en communion avec l'ensemble des diocésains
prêtres, diacres, religieux, religieuses, consacrés et fidèles laïcs. Notre-Dame des Aides, protectrice de notre cité et de notre diocèse, nous venons à vous en nous rappelant votre bonté à notre égard, pour vous dire notre reconnaissance et nous consacrer à vous. Puisque nos ancêtres, il y a bientôt 4 siècles, se sont engagés à faire mémoire chaque année de vos bienfaits, puisque notre diocèse tout entier vous a été consacré le 8 septembre 1931, nous renouvelons aujourd'hui cette promesse et cette consécration. En demandant pardon à Dieu pour nos infidélités et nos péchés, nous vous prions de continuer à manifester votre tendresse maternelle et à dispenser sur vos enfants les grâces venues de Dieu. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu. Soyez encore la mère de tout enfant de Dieu. Vous qui êtes vénérés en ce lieu de pèlerinage, sous le titre de Notre-Dame des Aides, c'est votre aide que nous venons solliciter aujourd'hui dans la détresse où nous sommes. Nous n'oublions pas qu'au cours de notre histoire, vous avez écarté les intempéries, les ouragans, les inondations et bien d'autres fléaux, tout particulièrement l'épidémie de peste qui menaçait la ville et le pays entre 1629 et 1631. Par le renouvellement de la consécration réalisée autrefois, nous implorons à nouveau votre intercession devant la pandémie qui menace en ces jours l'humanité tout entière. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié. Jaillit des hauts domaines sur toute humanité. Ô Notre-Dame, sur toute humanité. Ô Sainte Vierge Marie, secourez les malades, assistez les mourants, redonnez espérance aux familles, soutenez le courage et le dévouement des soignants et de tous ceux qui s'engagent pour aider les personnes en difficulté. Venez en aide tout particulièrement aux populations et aux pays les plus vulnérables et qui n'ont pas d'équipement sanitaire suffisant pour faire face à la pandémie. Gardez-nous aussi
des désastreuses conséquences sociales et humaines que pourrait avoir le drame que nous traversons. Suscitez dans nos cœurs un esprit de solidarité et de service qui nous fasse répondre à toute situation de détresse par une fraternité renouvelée. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. Obtenez-nous enfin, Sainte Vierge Marie, un regain de foi, d'espérance et de charité. Que notre diocèse connaisse un renouveau d'esprit missionnaire et d'annonce de l'Évangile, de nouvelles vocations sacerdotales et consacrées, ainsi que des foyers chrétiens rayonnants. Secourez-nous tous, ô Notre-Dame des Aides, et mettez en nous un grand désir d'être associés un jour dans le ciel à votre gloire. Amen. Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse, mais délivrez-nous de tout danger. Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie, sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse, mais délivrez-nous de tout danger. Ô toujours Vierge, glorieuse et bénie, sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse, mais délivrez-nous de tout danger. Ô toujours Vierge,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Accepte avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Aides, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre Saint-Père le Pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les hommes et les femmes victimes de la pandémie, pour tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les, Seigneur, dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, a dit Jésus aux 11 par l'intermédiaire de Marie-Madeleine. Fort de cette foi, de cette certitude, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et devant l'épreuve présente. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu nous promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans vos maisons et dans vos cœurs, recevez cette paix du Christ, qu'elle vous habite et qu'elle inspire vos pensées, vos paroles et vos actes. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, tu t'es laissé clouer sur une croix. Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Pâques, agneau de Dieu, donne au monde la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut, aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je remercie tous ceux qui ont permis la retransmission sur les ondes et aussi par vidéo de cette célébration et de cette consécration. Je remercie la paroisse de Blois-Rive-Gauche et son curé, le père Emmanuel de Valicourt, d'avoir accueilli cette célébration dans cette chapelle de Notre-Dame des Aides. Et maintenant, il va vous adresser quelques mots. Quelques mots de remerciement, Monseigneur, parce que c'est à nous de vous remercier d'avoir honoré notre paroisse de votre présence et d'avoir pris cette belle décision de reconsacrer notre diocèse à la protection de la Vierge Notre-Dame des Aides. Comme vous le savez, depuis déjà maintenant plus de 5 semaines, la paroisse se consacre à la prière à Notre-Dame des Aides au moyen d'un petit feuillet que l'on peut trouver sur le site de la paroisse. Tous les soirs, à 19h, nous sommes en communion autour de vous, Monseigneur, pour demander à Notre-Dame des Aides d'intercéder pour notre paroisse, pour notre diocèse, pour l'Église de France, pour le monde qui est en souffrance. Et nous savons que le cœur de la Vierge Marie est large et que donc nous pouvons lui confier des intentions également très larges pour le monde. Nous sommes dans ce lieu de Saint-Saturnin, de la paroisse Saint-Saturnin de Blois. Et vous savez que la ville de Blois, Monseigneur, a une dévotion mariale qui est extrêmement ancienne, puisque le premier sanctuaire de dévotion mariale de la ville de Blois date d'environ l'année 665. C'était un petit prieuré qui se trouvait de l'autre côté du fleuve, qui s'appelait le prieuré Notre-Dame Sainte-Marie de Bourg-Moyen, qui avait été fondé par un évêque de Chartres, Saint Adéodat. Et puis il y aura par la suite un grand nombre de sanctuaires dans la ville de Blois qui seront consacrés à la dévotion mariale. Et peut-être le savez-vous, Monseigneur, le cri de guerre des comtes de Blois était « Par Notre-Dame ». Voilà. Alors pourquoi une dévotion
mariale dans ce quartier de Vienne, que l'on appelle le quartier de Vienne, parce qu'en fait cela vient d'un ancien vocable celte, Even, qui signifiait la rivière. Il semble en fait que, selon une tradition très ancienne, dont on ne sait pas très bien de quand elle date, les mariniers de la Loire ont découvert dans le fleuve une statue de la Vierge Marie qui s'était prise dans leur filet et qu'ils ont portée ici, dans ce sanctuaire. Et dès lors, les gens sont venus de toute la ville pour processionner à l'invitation des mariniers de la Loire à la rencontre de la Vierge Marie. Et comme vous l'avez rappelé dans votre consécration, le 8 septembre 1531, la ville de Blois a décidé d'invoquer officiellement Notre-Dame des Aides contre la peste qu'il subissait alors. Et un siècle plus tard, le 6 septembre 1631, les échevins de Blois, qui étaient le conseil municipal d'alors, décida de consacrer la ville à la protection de Notre-Dame des Aides, qui était surtout invoquée ici du fait des crues de la Loire, qui se faisaient particulièrement sévères sur cette rive qui est très exposée. Alors malheureusement, la statue historique est retournée à la Loire puisque les révolutionnaires l'y ont jetée en 1793 et celle que nous avons sous les yeux provient de l'ancienne église de la Visitation Notre-Dame qui était l'abbatiale du couvent des Sœurs Visitandines. Et donc la foi nous amène à croire que la Vierge Marie intercède auprès de son Fils Jésus Sauveur, le Fils de Dieu. Et c'est très important de comprendre cela à la suite de la tradition de l'Église, puisque nous savons qu'au Concile d'Éphèse, en 431, l'Église a proclamé la Vierge Marie mère de Dieu et non pas seulement mère de Jésus. Et donc c'est pour cela que se confier à la Vierge Marie, c'est affirmer concrètement que nous voulons qu'elle nous conduise vers Dieu, sur le chemin de chacune de nos vies, parce que c'est elle qui a, la première, accueilli Jésus dans sa vie, au point que le Seigneur a pris toute la place en elle et qu'elle est le tabernacle par excellence. Alors, mon Seigneur, je veux vous dire à quel point l'acte que vous venez de faire est pour nous tous, fidèles du diocèse de Blois, un acte de consolation très grand. Merci, mon Seigneur, de ce geste que vous nous offrez. Merci de nous permettre de vous suivre dans cette dévotion à Notre-Dame des Aides qui nous inscrit dans la communion des saints et dans l'histoire de notre diocèse. Merci encore. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Amen.